Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous, ou plutôt ni hao. Ni hao. Alors oui, effectivement, c'est une décision qui passe mal en Chine. Les États-Unis ont annoncé un boycott diplomatique des Jeux Olympiques de Pékin, les Jeux d'hiver, pour dénoncer, je cite, les violations des droits humains dans le pays. Maître, vous êtes l'avocat de Xi Jinping, beau client, le président chinois qui a promis hier des contre-mesures fermes. Que plaidez-vous au nom de Pékin, cher ami? Pardon, j'ai cru que c'était une contrepétrie, je réalise que j'ai bugué. Non, qu'est-ce que je plaide au nom de Pékin? Je plaide évidemment le quiproquo, monsieur Pavlenko. Prenons une tasse de thé vert et discutons entre démocrates. Vous savez, mon client, monsieur Ping, adore votre matinale. Il a beaucoup de tendresse pour Petit Bambou ukrainien, c'est comme ça qu'il vous surnomme, ainsi que pour Dragon Fortuné, monsieur Bétou, qui rigole là-bas. Quant à vous, précieux lotus d'Agadir, ce sont d'autres pensées qu'il agite, mais il m'a demandé de rester pudique sur le sujet. Non, je vous cache pas que monsieur Ping est très fâché. Ce boycott américain des JO est ridicule. Il ne peut s'agir que d'un quiproquo, lié évidemment à l'inculture crasse des Américains au sujet de la plus grande démocratie du monde. Mais c'est qui ça? Mais la Chine, petit bambou, enfin. Vous savez, les Américains n'ont jamais été très doués en géographie. Pour eux, tout ce qui est à l'est de Boston est suspect. Ici, très clairement, les Américains auront confondu la Chine avec la Corée du Nord. Mon client, Xi Jinping, n'a rien à voir avec le tortionnaire joufflu dont la dictature est une insulte aux communistes. Là-bas, on traque les dissidents, on censure les médias. Rien que d'y penser, moi, ça me dégoûte. Tout l'inverse de la Chine, mon client, pays qui chérit la liberté de ses citoyens, comme l'a récemment démontré l'affaire Peng Shuai. Cette joueuse de tennis, dont les médias occidentaux se sont figurés qu'elle avait été séquestrée après avoir dénoncé des soi-disant agressions sexuelles d'un haut cadre du parti, alors qu'elle avait simplement décidé de rester chez elle, pépouse, pour regarder Netflix, comme ce message audio l'atteste. Tout va bien. Arrêtez de vous faire du mouron pour moi. Je suis sur mon canapé devant Squid Games. J'arrive pas à décrocher. C'est pour ça que vous m'avez cru morte. Mais je suis en pleine forme et j'aime beaucoup le Parti communiste chinois. Voyez, c'est très clair. C'est très clair. Si les États-Unis nous boycottent, c'est qu'ils ont une vision tronquée de la Chine et de mon client, le président Xi Jinping, qu'il présente comme un dictateur implacable. Écoutez, c'est ridicule. J'étais avec monsieur Ping pas plus tard qu'hier matin pour la baby shower de sa 14e petite fille, Xichounette. C'est un papy gâteau, enfin gâteau de riz, tout à fait adorable. Quelqu'un de très humain, comme il me l'a encore prouvé l'après-midi en m'invitant à une partie de ball trap à la mode du Xinjiang. Je sais pas si vous connaissez, c'est comme un ball trap, sauf qu'au lieu de lancer des cibles, on lance des Ouïghours. Oh non. Oh bravo monsieur Ping, en plein dans le mille. C'est monstrueux. Maître, je ne peux pas vous laisser... Non, vous dites n'importe quoi. Ce qui se passe avec les Ouïghours, c'est très grave. On ne peut certainement pas parler de démocratie dans un régime où les purges politiques sont fréquentes. Oh, les purges politiques. Sachez, petit bambou ukrainien, qu'il y a historiquement deux partis qui ont pratiqué des purges. Le parti communiste russe, dirigé par Staline, et le parti Les Républicains, dirigé par Xiyin Jacob, qui hier a viré deux types pour le motif que l'un était trop à droite, l'autre trop à gauche. À ce rythme-là, il ne va pas rester grand monde chez les Républicains. Donc merci de ne pas dire n'importe quoi. Bon, la dernière enquête de Reporters sans frontières, c'est n'importe quoi ça aussi. Enfin, regardez, publiée hier, elle dénonce la censure quasi permanente des journalistes en Chine. 127 actuellement seraient en prison. Petit bambou. Petit bambou insolent maintenant. Attention, monsieur Ping est démocrate, mais il ne faut pas trop lui marcher sur les rouleaux de printemps non plus. Reprenons une tasse de thé. Que montre cette enquête? Qu'en Chine, les journalistes seraient contraints à devenir les porte-voix du parti, obligés de suivre une formation de 90 heures sur la pensée de Xi Jinping. Et alors, enfin un pays où les journalistes sont un peu tenus. Et puis, la pensée de Xi Jinping n'est que le fier reflet de 3000 ans d'histoire chinoise. Un pays qui a donné au monde les plus grandes inventions, la boussole, l'imprimerie, la poudre à canon, la Covid-19, la Covid-19. Bref, quand on réfléchit 2 minutes, ce que font rarement les Américains, je vous le concède, on se dit qu'il est tout à fait normal au fond qu'un régime encadre un minimum des journalistes qui sinon font parfois n'importe quoi, comme ceux qui boivent. Ah oui, petit bambou, c'est pas demain la veille que vous obtiendrez votre carte de presse chinoise pour laquelle vous devrez passer, tout ça est vrai, un test de connaissance sur la pensée du président Jinping. Oui. Et si vous réussissez, sachez qu'une commission d'enquête examinera votre empreinte sur les réseaux sociaux. Ah merde! Oui, comme vous dites, puisque si la commission constate que vous avez dévié de la ligne du pouvoir ou adopté des positions individualistes contraires à l'essence du communisme, elle ne vous délivrera pas la carte de presse. Et oui, Dimitri, va falloir faire un peu le ménage dans votre portable. Pensez à bien nettoyer votre Twitter et surtout votre Tinder, où votre profil ne devrait pas beaucoup plaire au parti. Dimitri from Paris. Ange du kung-fu et maître des sextoys.
Je vous laisse avec mon client. Petit bambou ukrainien, je crois que Monsieur Ping a 2-3 choses à vous dire. Précieux lotus marocain, finissez à quelle heure? C'était un article du Parisien d'hier, ça, le titre m'a Il laissé n'a pas échappé, pantoute. vous savez. Ouais, il y avait deux, trois bricoles à faire. Merci, Justifiez-vous maître. comme vous pouvez. Allez, on vous retrouve à 16h dans Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern. Oui, il y a 3 personnages qui, comme d'habitude, ont un point commun. Ils se sont mariés en douce. Aujourd'hui, on va notamment parler de Louis XIV et Madame de Maintenon, mais ils ne sont pas les seuls. Hein. J'ai rien contre le secret, Anissa, si vous voulez. Petit lotus précieux, si vous voulez. On peut se marier en douce aussi. Mais il y a aussi Daniel Craig qui s'est marié en douce. Avec Rachel, ça c'est mon portrait. Ah ouais, non, 17 mais là heures. j'étais vraiment Bon. très triste. Allez, ne divulguez pas, n'en divulguez pas Non. plus. Rendez-vous tout à l'heure. Merci Mathieu Noël.